Le thème de ma conférence portera sur l'obligation juridique des entreprises en matière de santé-sécurité au travail. Car je crois qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se rendre compte de la portée de leurs obligations. Ces obligations, bien évidemment, viennent de la loi, mais également des magistrats, de la Cour de cassation et puis également des cours d'appel, des tribunaux de première instance qui rappellent aux entreprises qu'aujourd'hui, en matière de santé, sécurité au travail, elles doivent faire tout ce qui est possible pour préserver cette santé et cette sécurité. Juridiquement, si vous me permettez, d'où vient cette obligation? Cette obligation, elle a été inscrite dans notre Code du travail en 1991. Cette obligation, c'est une obligation qui vient du droit européen. Mais il a fallu attendre au niveau juridique la création du document unique en 2002, puis une intervention de la jurisprudence pour que les entreprises saisissent toute la portée de l'obligation. Cette jurisprudence, c'est malheureusement la jurisprudence qui a eu lieu dans le cadre des affaires dites amiantes, le drame de l'amiante, mais aussi les affaires dramatiques de suicide au travail. Et là, les juges sont venus dire aux entreprises que cette obligation de sécurité, elle s'appliquait dans le cadre individuel de la relation de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié dont l'employeur ne respecte pas ses conditions de travail, et quand je parle de conditions de travail, je ne parle pas simplement des conditions d'ambiance, de luminosité, je parle aussi des conditions, je dirais, relationnelles de travail. Si un employeur ne respecte pas ses obligations, un salarié à titre individuel peut demander la rupture de son contrat au tort de l'employeur parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation. Les juges sont également venus nous dire que, cette fois-ci à titre collectif, l'employeur lui aussi a des comptes à rendre sur l'organisation générale de ses conditions de travail et en conséquence une instance comme le CHSCT, des syndicats dans une entreprise, si au cours d'un projet de réorganisation, de restructuration, un projet de déménagement, ils s'aperçoivent que l'employeur peut-être a fait un très beau projet en termes économiques, mais après, en termes de santé-sécurité au travail, n'a pas mesuré l'impact de son projet, ils pourront saisir un juge en urgence et faire constater que le projet, justement, n'est pas adéquat en termes juridiques, et en conséquence, un juge pourra suspendre un projet de réorganisation tant que l'employeur n'a pas pris les mesures susceptibles de maîtriser ce risque pour les salariés. Donc on a véritablement une révolution qui a été orchestrée bien évidemment par le législateur, par les juges, et qui font des CHSCT aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi des salariés de manière individuelle, de véritables acteurs de prévention du risque.